Alors monsieur, bonsoir. L'actualité de ce 13 mai 2020, les dossiers sont encore largement épineux avec des échauffourées et passions toxiques aux alentours du marché central de Rufisque. Il y a plusieurs blessés là-bas aujourd'hui. 22 décès sont signalés au Sénégal. L'ange de la mort passe. Les démons de la crise sont encore plus que jamais présents. Les gargotes, les assurances, tout le monde souffre. L'État réanimateur fait attention à ces dépenses en ces temps de vaches maigres. 22 morts donc au Sénégal. Une personne âgée de 69 ans a rendu l'âme aujourd'hui vers les coups de 13 heures. C'est une personne donc c'est un sujet masculin. 22 morts à ce jour au Sénégal. Bravade et altercation à Rufisque en son marché central où l'autorité municipale a accusé donc les marchands ambulants ainsi que les petites mains de défiance à l'autorité. Il y a plusieurs blessés à l'issue de ces échauffourées que nous raconte ici Babacar Seck. Le marché central de Rufisque s'est réveillé avec des affrontements entre commerçants et agents municipaux. Les marchands ambulants accusent la mairie de Rufisque-Est d'user de la violence pour les déguerpir. C'est la mairie d'Albendoy qui est à l'origine de tout cela. On est venu travailler sans aucun problème. Mais ils veulent nous faire partir avec l'aide de la police. Ils ont poignardé notre ami. Nous en avons assez et nous irons jusqu'au bout. Selon les autorités municipales, de jeunes marchands ambulants venus d'ailleurs vendent leurs légumes à la sauvette alors que le marché est délocalisé. Moi, j'ai attiré l'attention aussi du préfet. Depuis un an, au niveau du marché central, c'est des jeunes qui viennent en masse avec des couteaux. Le matin, très tôt, à 6 h du matin, pour imposer leur loi. Soit c'est des vendeurs ambulants de poissons, ou bien c'est des vendeurs ambulants de légumes. Cette situation, quand même, il faut l'arrêter. Le maire déplore 9 blessés et des véhicules incendiés. C'est un seul commerçant dont on parle. Mais moi, je parle de 9 agents de la commune qui ont été blessés. Et ça, je pense que ça n'a rien à voir, ce n'est même pas comparable. Eux, ils parlent d'une seule personne. Nous, on parle de 9 agents qui ont été blessés gravement et qui ont perdu beaucoup de sang. La police a procédé à quelques arrestations et les blessés se trouvent dans les structures sanitaires de la ville. Et puis on va évoquer la communication évolutive de l'association des imams et oulémas du Sénégal suite au message donc du président de la République et l'assouplissement accordé donc à certains aux lieux de culte donc en règle générale. La dite association vient de demander aux imams du Sénégal de reprendre les 5 prières quotidiennes ainsi que celles pour ce qui concerne les vendredis. Les lieux de culte, en l'occurrence les mosquées, donc c'est un sujet brûlant et beaucoup d'entre elles, donc de ces mosquées, ont repris les offices ces dernières heures. Reportage dans Dakar de Cheikh Hassan Fall. L'un des piliers essentiels dans la religion musulmane reprend dans les mosquées. À la grande mosquée de Liberté 6, les fidèles se sont rués vers le lieu de culte après la déclaration du chef de l'État. Distanciation sociale, port du masque, rien n'est laissé en rade pour reprendre la prière dans la mosquée. Dès que nous avons appris la nouvelle, nous sommes venus prier le lendemain matin et nous avons fait toutes les prières de la journée en respectant la distance demandée et toutes les autres mesures barrières comme le port du masque. À partir d'aujourd'hui, nous allons amener l'eau pour que tout le monde puisse laver les mains et que nous puissions respecter les gestes barrières. Si à Liberté 6, la mosquée a rouvert ses portes juste après la déclaration du chef de l'État, à Grand-Yoff, le constat est autre. La cause pour cet imam, l'ambiguïté des propos du président.
le président de la République de une déclaration. Lors de sa déclaration, le président de la République a fait savoir que les lieux de culte seraient rouverts. Mais ça ne veut pas dire que nos mosquées seront rouvertes du jour au lendemain, parce que quand nous fermions les mosquées, c'était sur arrêté ministériel et jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu, raison pour laquelle les portes de notre mosquée sont toujours fermées. Alors que la prière d'Isha ou Guéwé est programmée à 20h37 et le couvre-feu pour 21h, un autre souci se pose pour les fidèles musulmans qui avaient l'habitude de faire les prières surérogatoires ou nafila dans les mosquées, un souci qui n'en est pas un pour nos imams. Nous effectuons toutes les prières obligatoires et pour la nafila, il n'y a que nous qui habitons dans la mosquée qui restons ici, car elle commence à 21h moins 10, donc les autres fidèles sont obligés de rentrer chez eux. Nous avons le droit d'effectuer nos 5 prières et les prières surérogatoires ne sont pas permises. À cette heure-là, c'est le couvre-feu. Et ces prières même, il est toujours préférable, selon le prophète, de les accomplir chez soi. Alors que le Sénégal compte à ce jour 1301 patients atteints de coronavirus sous traitement et 21 décès, l'État du Sénégal a décidé de rouvrir les lieux de culte, une réouverture qui suscite beaucoup d'interrogations chez certains imams qui se demandent pourquoi cette réouverture alors que le 19 mars, lorsque le ministre de l'Intérieur décidait de la fermeture de ces lieux de culte, le Sénégal ne comptait que 38 cas positifs. C'est donc une crise globale. Personne n'y échappe. Ainsi, la marmite de la désolation ou la traversée du désert pour ce qui concerne les gargotes et autres restaurants qui ont pignon sur rue à Dakar. Toutes ces petites mains souffrent beaucoup donc de la crise de la Covid-19. Reportage d'Oumar Khan. Certains ont carrément décidé de baisser rideau. Ceux qui ont ouvert leur gargote guettent le moindre client, parfois en vain. À l'intérieur, les couverts sont bien rangés et la tablette 2 n'a pas bougé d'un iota. Coronavirus et mois de Ramadan oblige, les clients se font rares, très rares. Tu l'as vu toi-même, depuis que tu es là, tu n'as vu qu'un seul client. L'après-midi, il y a quelques clients qui viennent, mais le matin, tu ne vois aucun client. Depuis le coronavirus, les gens ont peur de venir. Avec le coronavirus et le ramadan, nous ne travaillons plus. Nous sommes vraiment fatigués. Matin et soir, on ne nous permet plus de travailler. On n'a même plus le droit de garder nos bancs à l'intérieur des gargotes. Aucun client n'a le droit de s'asseoir ici. Une situation qui a fini d'épuiser ce qu'ils avaient économisé. Certains ont aujourd'hui du mal à payer leur loyer. Pas plus tard qu'hier, mon bailleur est revenu me réclamer le paiement de la location. Mais comment je vais faire pour payer alors que nous ne travaillons pas? En plus, je dois aussi payer la location de ma chambre. Pourtant, ces gargotiers disent avoir pris les devants pour faire respecter un certain nombre de mesures à leurs clients. Nous renvoyons tout client qui rentre ici sans masque. Et nous avons du gel, de l'eau ainsi que du savon pour que les clients puissent se laver les mains. En plus, nous évitons tous les rassemblements à l'intérieur. Entre le marteau du coronavirus et l'enclume du mois de Ramadan, les gargotiers ne savent plus à quel sein se vouer. Le réajustement des heures du couvre-feu de 21h à 5h du matin ne va rien changer de leur situation. C'est du moins leur crainte. Et on va parler à présent d'argent qui est un mauvais serviteur, mais un bon serviteur, mais un mauvais maître. Donc, mais fini donc les dépenses ostentatoires et de prestige pour ce qui concerne certaines rubriques de l'État du Sénégal, donc qui va appliquer une forme d'austérité ainsi que nous le raconte cher Hassan Fall.
Dans une circulaire du ministère des Finances et du Budget, le département de Abdoulaye Daouda Diallo informe que certaines lignes de dépenses de la loi numéro 2019-19 du 20 novembre 2019 portant loi des finances pour l'année 2020 sont devenues sans objet et ont été bloquées conformément aux dispositions de l'article 66 de la loi organique numéro 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois des finances qui permettent au ministre chargé des finances dans le cadre de la régulation budgétaire d'annuler des crédits. Raison pour laquelle des dépenses telles que les conférences, congrès et séminaires, habillements et accessoires, frais d'émission à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays, entre autres, ont été annulés. Toutefois, une exception a été accordée pour les forces de défense et de sécurité pour ce qui concerne la ligne habillement et accessoires, de même que pour les enseignants appelés à effectuer des déplacements pour les examens. Des déplacements qui seront entièrement pris en charge et de manière dérogatoire par la ligne autres frais de transport et de mission, informe la circulaire du ministre des Finances et du Budget. Des dépenses qui ont été annulées pour renforcer le programme de résilience économique et sociale lancé par le président de la République. Donc rien ne peut plus être comme avant. L'ADER, délégation à l'entrepreneuriat rapide, n'est pas pour autant bridée par la crise et vient de sortir l'oseille, l'argent, 2 milliards pour le compte de la pêche artisanale. Une convention a été signée avec le ministère de la Pêche et de l'économie maritime, ainsi que nous le raconte Babacar Sek à Diamniadio. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide continue la signature de conventions de financement en faveur des secteurs touchés par la pandémie du Covid-19. Les acteurs de la pêche vont recevoir 2 milliards de francs CFA pour continuer leurs activités. Pour signer une convention de financement de 2 milliards de francs CFA pour accompagner les acteurs du secteur de la pêche. M. Ndoye nous a sollicité pour l'accompagner, pour vraiment adresser cette cible qui est affectée par le Covid-19, les pêcheurs, les mareyeuses, les femmes transformatrices, pour vraiment leur permettre d'avoir de quoi pouvoir continuer leurs activités en ces temps durs. Ce financement est une contribution du fonds Covid-19 qui va participer à renforcer la résilience des acteurs de la pêche. Je vous exhorte à vous approprier ce financement adapté pour l'exercice de vos activités, afin de renforcer votre résilience et maintenir les acquis économiques. Il prouve, si besoin en était encore, et comme je viens de le dire, l'importance qu'accorde son Excellence le Président de la République Macky Sall au développement de la pêche dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Le prêt de 2 milliards est mobilisable auprès du Crédit Mutuel du Sénégal, qui est l'institution financière partenaire de l'ADER, à un taux préférentiel de 3% remboursable entre 6 et 12 mois. Le monopole de la douleur, donc, c'est un peu partout dans la société. Les compagnies d'assurance n'y échappent pas. Donc, ceux et celles qui avaient plein de certitudes ne l'ont plus par ces temps de crise. On va écouter Matar Faye, une des éminences grises du secteur, donc, qui était passée ce matin à e-radio. Aujourd'hui, il y a des transporteurs qui avaient pris une police d'assurance, mais quand il y a eu cette interdiction d'aller et de venir entre les régions, donc le transport interurbain, mais immédiatement, il y a des compagnies, des transporteurs qui ont suspendu leur garantie. L'assurance automobile étant obligatoire, parce qu'ils se disent que non, nous avions pris une assurance, mais comme on nous a interdit d'aller et de venir, donc ça ne sert à rien de garder ce contrat-là. Donc il faut le suspendre. Mais il faut également comprendre une chose, que ces transporteurs-là ne s'assurent jamais sur un an. Ce sont des contrats d'assurance de 3 mois, de 2 mois, en général, qu'ils prennent. A priori, on ne peut pas les aider. Mais il ne faut pas perdre de vue également que les compagnies d'assurance ont participé à l'élan de solidarité nationale mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et jusqu'à hauteur de 500 millions. Comment faire pour que nos clients soient en bonne sécurité, soient en bonne santé? Comment faire pour que nos collaborateurs et nos clients soient en sécurité? C'est ça, en fait, notre credo. Et par rapport à cette situation-là, on a vu qu'il n'y a pas une seule compagnie qui a fermé ses portes. Donc, toutes les compagnies fonctionnent avec un personnel réduit, avec, bien entendu, des difficultés,
parce qu'il y a des charges fixes qui sont là, qu'il faut payer, et malgré ça, on continue à fonctionner. Les compagnies d'assurance sont donc martyrisées par la crise et il n'y aura pas de fausse pudeur. Elles auront besoin, comme tout un chacun, d'aide et de solidarité publique. Un spécialiste du secteur donc a lui aussi avancé son postulat. On va l'écouter. Les compagnies d'assurance travaillent sur des contrats. C'est un contrat d'assurance qui lie la compagnie à l'assuré et en cas de sinistre, l'assureur intervient. Donc, ce qui existe actuellement, c'est l'assurance maladie qui peut couvrir les décès ou invalidités qui sont les conséquences de cette pandémie-là. Donc, ce qui fait que pour pouvoir faire ça, les assureurs sont intervenus dans l'assistance publique. Donc, l'État est en train de supporter, d'assister certains impactés. Et les assureurs ont participé à hauteur de 500 millions à ce niveau-là. Bon, les gens peuvent penser que c'est petit, mais c'est beaucoup. Parce que les compagnies d'assurance ne sont pas très solides sur le plan africain et en particulier au Sénégal. On peut envisager cette situation-là pour le futur. Et donc, c'est l'État du Sénégal qui doit mettre en place un fonds de solidarité pour ces pandémies et pour les catastrophes naturelles. Si je prends l'exemple de l'assurance automobile, c'est la partie RC, responsabilité civile, qui est seulement obligatoire. Il y a d'autres garanties qui viennent, mais les gens ne prennent pas cette garantie. Ils ont tendance même à fuir, à ne pas s'assurer et fuir le contrôle des forces de l'ordre. Donc, ce qui fait que si vous ne voulez pas payer l'assurance obligatoire, l'assurance facultative, n'en parlons pas. Et avant de boucler ce bulletin d'information, un peu de sport sur tapis vert avec la Fédération sénégalaise de football qui s'est réunie aujourd'hui et qui dit qu'elle ne reprendra pas de sitôt ses compétitions. Elle attendra novembre pour redémarrer les différents championnats. À côté de tout cela, des allocations et subventions ont été donc apportés aux clubs professionnels et amateurs de près, donc subventions de près de 300 millions. Un peu à l'étranger, Michel Platini, donc l'ancienne légende française qui parle rarement, peut-être une fois tous les 5 ans, s'en est pris aujourd'hui au président de la FIFA, Gianni Infantino, qui se grandirait à remettre son mandat et le tablier qu'il aurait donc acquis à force de complots et de pratiques machiavéliques dont lui seul, donc Michel Platini, a été la victime. C'est ainsi qu'on referme ce bulletin. On va rendre le plateau à Khalifa Diakhaté, notre Michel Platini, ici à ITV. Donc, pour son sens du professionnalisme. Khalifa, c'est à toi. Assane Gueye, xam naa su ma dee Michel Platini yow yaay kii Trésor xam nga Trésor. waaw Marius Trésor. jamono jooju ak jamonoy Maradona ak yu ne mooy bi Platini tegee corner bi dóor ko mu dugg. xam loolu xale yi xamuñu ko. corner dóor mu dugg. Et puis ñoom c'était des génies. Merci Assane. Des grands footballeurs. Merci.